Yalla Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh, V'natzliach, V'narviach, Echman, Shemo Be'ahava, combien elle est belle. Merci. Et importante cette phrase de toujours avoir l'intention que toutes nos pensées, paroles et actions soient faites en l'honneur d'Hachem. On rendra des comptes sur ça d'ailleurs. Où j'étais dans ta vie, dit Hachem. Nous, on veut que Dieu soit toujours dans nos vies quand on a besoin de lui. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est dans la nôtre, lui. Le maître, chez la Tova. Nous sommes ce matin, le lundi 24 mars, et Kavdalet du mois de Adar. Eh oui. Aujourd'hui, on a un shiur avec un thème sur pourquoi fêter Pessah, le déroulement de Pessah, Seder de Pessah. Pourquoi fêter Pessah? Bémet, chez la Tova Meod. Je trouve que cette question a toute sa raison d'être. Parce que nous sommes dans des temps modernes à commémorer de façon cérémoniale, d'une certaine façon, oui, un truc qui s'est passé avec des minagim bizarres. Vous savez que moi j'ai l'habitude de le faire à la maison. Quand vient le moment de Pessah, je sors dehors. Donc après le kidouche, avant de commencer Bidjouk la Haggadah de Pessah, avec un polochon sur les épaules, je tape à la porte, c'est les petits enfants qui ouvrent. Et ils me disent, Maïn Bata, d'où viens-tu? Je lui dis, d'Égypte. Et ils me disent à ce moment-là, Léan Ataoler, et je réponds, les Yerushalayim Abnouya. Je monte en Israël, à Jérusalem, Abnouya. Ça fait des années, je faisais ça avec mes enfants quand ils étaient petits, je fais ça maintenant avec mes petits-enfants. Les avez fait, Aval, c'est un peu cérémonial et théâtral quelque part. Okay? Et pourtant, hein? Nostalgique. Pourquoi tu veux retourner en Égypte? Tu veux des coups, quoi. Et la reine dit, oh, Bidjou Kainyan, c'est ce qu'on va étudier ensemble. Je vous ai noté 10 raisons pour lesquelles nous avons tout intérêt à fêter Pessah. L'oracle de Bilvad, je pense que ce cours trouvera aussi preneur pour des personnes qui, malheureusement, ne risqueraient, à cause du manque de connaissances ou d'assimilation, de ne pas honorer cette fête qui est certainement l'une des plus grandes et plus belles fêtes du judaïsme, en tout cas une des préférées de notre peuple. Ce shiur nous est offert aujourd'hui pour la réussite et la délivrance Shel Kol Am Israël. Tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, guérison de tous les malades, retour de toutes les personnes otages dans ces fameux tunnels de la mort, que Dieu nous protège, et Shmor al Chayalenu, Achlama Meira pour tous les blessés, on sera venir Soufan Ayakar, Moratimi, Ilana Bat Miriam, Kol Am Israël, la liste est longue, Zivu Gagoun pour Yehudit Simcha Geoula Bat Esther et Uriel Aaron Ben Esther, à qui on souhaite Briut Tetana, Richut Yamin Beseman Tov Mazel Tov Arbe Osher Deshenim Ra'ananim Yeyu. Et si je peux me permettre de rajouter, parce que vraiment ça me prend beaucoup à cœur, c'est toutes ces femmes qui rêveraient de créer un foyer juif, qu'elles trouvent Bezrat Hashem. Attendez que je finisse, qu'elles trouvent Bezrat Hashem, Zivu Gagoun, un mec normal. Pas évident. Un mec normal, c'est pas évident. On a Yosef, voilà, blindé, beau gosse. Hein? Il a sa start-up à lui-même. Ouais, il a sa start-up. Et heureux. Quel âge tu as aujourd'hui, Yosef? 22 ans. J'étais grand-père à 22 ans, qu'est-ce que tu fais? Et alors, on commence notre shiur. Et sans plus tarder, Madoua. Pourquoi, Béhémet, on doit faire les fêtes de Pessah? La première réponse est la plus grande de toutes, mais c'est la plus courte. Mitzvah, Nekuda. Point d'exclamation. C'est une mitzvah. Car, si on ne part pas de ce principe fondamental, que le créateur du monde, qui est le taulier de ce monde, fait ce qu'il veut, c'est lui le roi et nous les sujets, c'est lui le créateur et nous les créatures, alors aucune réponse ne sera valable malgré tout. Pourquoi? Parce que dans le tachlès des choses, sur le terrain, il y a des gens qui vont ne pas faire Pessah par assimilation et manger de la baguette. On ne verra pas qu'ils vont s'en porter plus mal pour autant. Ce qui fait que sur toutes les mitzvot de la Torah, entre le lait, la viande, les boîtes de tefillin sur la tête, le fait de vivre ce que nous vivons, le séparer, le chatnez, le lin et la laine, la première règle, mitzvah, c'est les initiales de Mitzav Hashem. C'est une ordonnance de Dieu. Écoute, on ne te demande pas de comprendre, de pas comprendre. J'adhère pas, je comprends pas. J'ai envie, j'ai pas envie, je suis prêt, je suis pas prêt. Un tchouva lésé. Comme ça explique nos chachamim, entre autres le Rambam, le Maharal, le Ramchal,
la première réelle raison des choses, comme le respect des parents. Ton père n'a jamais été là pour toi, tu as dû te marier tout seul, il a passé son temps à te maudire, et toi tu dois le respecter. Tu as envie de dire, qui crève? Est-ce qu'on a le droit? Non. Lama assour. Parce que c'est marqué. Non, bonne réponse, c'est tout. Parce que Dieu ne veut pas, c'est tout. Parce que si on va selon les émotions, la logique et la monnaie rendue, bah, t'étais pas là pour moi, je serais pas là pour toi. D'accord? Ça, c'est la logique. Œil pour œil, dent pour dent. Et donc, la première raison pour laquelle nous fêtons Pessah n'est pas dépendante de l'intellect, mais de l'ordonnance divine. Et c'est très important de le retenir parce que toute la teshuva de l'homme est basée sur ce principe fondamental de Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Qu'est-ce qu'on doit faire sans comprendre? Parce que Dieu le demande, je le fais, c'est tout. Je m'arrête là. Naaseh Mitzvah Venishma. Imaginez un petit peu en tant que père, ou toi, avec tes enfants dans ta belle pizzeria, tu viens et tu dis à ton fils, tiens, fais ça et ça. Non, pas maintenant, c'est pas la peine. Bon, ok. Tu lui dis, bon, tu peux le faire maintenant, s'il te plaît? C'est pas vraiment utile, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu lui dis? Ça t'énerve. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Dépêche-toi. Et tu lui dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, j'ai compris, ça suffira. En attendant, tu travailles pour moi, je suis ton père, tu m'écoutes. Eh bien, tu vois cette phrase que tu as dû certainement dire une fois ou deux dans ta vie avec eux, hein? Eh bien, c'est exactement ce qu'il dit Hachem. Quand les gens ils disent oui, mais moi tu comprends, c'est pas logique. Créateur du monde, il dit c'est qui ce comique? Vas-y, c'est pas logique. Vas-y, c'est Yesh mitzvah alargog chak pesach nekuda. Donc la première raison pour laquelle on le fait, c'est parce que Dieu le demande. Mais c'est où? Vous savez, quand on est très amoureux, fait un chidour, est très amoureux. Hein, je ne parle pas amoureux. Et que t'as ta fiancée qui te regarde avec ses yeux en amande comme ça et qu'elle te dit Pucci Pucci, tu sais, j'aimerais bien aller manger dans tel restaurant au bout de la ville à 15 000 kilomètres. Mais il y a plein de restaurants ici. Qu'est-ce que tu fais? Becquet, viens, on y va. Attends, je vais mettre de l'essence. Mais dis-lui, dis-moi, pourquoi tu vas jusque là-bas? D'abord, c'est cher. On n'a pas le droit de le dire, hein, attention. C'est cher, c'est du lachonara. Tant qu'il y a des libours, c'est cher, c'est assourd de dire d'un magasin, s'il est, vous savez, entre nous juifs, c'est assourd de dire il est cher. Tu dis, non, j'ai les moyens de t'inviter ici. Non, même être juif, il faut savoir parler. Pour ça, il faut être tunisien. Pourquoi tu vas aller là-bas? Top. Deuxième raison. Tout simplement parce que, qu'est-ce que c'est Yom Ha'atzmaut? De quoi? L'indépendance d'Israël. Il a fait Yom Ha'atzmaut, jour de l'indépendance d'Israël. C'est quoi le 14 juillet? C'est le jour d'indépendance de la France, qui est passé de la monarchie à la République. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le 8 Nissan? C'est mon anniversaire. Eh bien, Sibab Shuta, qu'est-ce que Pessah? Jour de l'indépendance du peuple d'Israël. Pessah, c'est le jour de l'indépendance. Goy Mikerev Goy, c'est le jour anniversaire de la naissance de la nation d'Israël. Ça se fait pas, ça. C'est pas le jour du retour sur la terre d'Israël. C'est le jour commémoratif de ta naissance. C'est-à-dire que on ne parle pas d'un bébé, c'est une fête nationale, Pessah. C'est la fête de la naissance d'un peuple qui venait de naître, d'un embryon qui s'appelait Avraham, Yitzhak et Yaakov, et d'une gestion de 9 mois qui s'est traduite par les 12 tribus. Mais la reine, la naissance du peuple d'Israël s'appelle Pessah. Troisième raison. C'est important de le vivre comme ça parce que on croit toujours que notre Torah est religieuse. Notre Torah n'est pas religieuse. Elle est la vie elle-même. En dehors de la Torah, on ne vit pas. On vit comme des poissons, on dit Rabbi Akiva, en dehors de l'eau. Qu'est-ce que fait un poisson en dehors de l'eau? On a l'impression qu'il respire, il fait ça. D'accord? Mais il ne respire pas. Il se meurt. Il s'étouffe. Et il vit de la survie de son potentiel. Ainsi est un juif en dehors de la Torah. La reine, ne pas venir à la table du Seder de Pessah, c'est rater la naissance du pourquoi de ta
nation et de ton existence en tant que juif. Tous les juifs doivent fêter Pessah. Arba banim dibra Torah, et c'est une des raisons pour lesquelles on fait Pessah, même le rachat est présent à la table. Oula. Troisième raison, attends, écoute ça, tu vas kiffer. Il va venir. S'il ne vient pas, Norplouane. Ah, Rabotai, pourquoi fêter la fête de Pessah? Le Seder de Pessah. Bayamimahem, Bazemanazé. Les miracles que nous avons vécus il y a 3600 ans en Égypte, les diplés d'Égypte, Béat, Razaka, Obizroa, Netouya, tout cela reviendra si tu remets la machine en route. C'est l'histoire d'un homme qui était parti à une cassette. Vous savez, la carte tu mets à la banque, ça te sort de l'argent. Ouais. Pour que la carte te donne de l'argent, qu'est-ce que tu dois compiler? Composer le code. Et quand tu fais le code et que c'est bon, tu marques la somme que tu veux, tu la sors. C'est ça, Pessah. C'est d'aller suivre le Seder de Pessah qui correspond au code pour lequel toi aussi tu mériteras Bayamimahem, Bazemanazé. C'est-à-dire que les mêmes miracles que Dieu a fait pour toi à la sortie d'Égypte, si vraiment tu refais Pessah de tout ton cœur dans les conditions qu'on a déjà expliquées dans tellement de shiurim, alors tu fais le code qui te permettra avec ta carte, Bezrat Hashem, de sortir, de quoi éviter de gros dégâts pendant toute l'année. L'El Shimurim, il te protégera cette nuit-là, Shimurim les Kol Hashana. Les Kol Hashana. Comme dit le Harizal, celui qui ne laisse pas de Chametz chez lui à la maison, Lo Yeda Davara Kol Hashana. Ken? C'est quoi le code de Pessah? Hein? C'est quoi le code de Pessah? C'est tout le Seder de Pessah. C'est-à-dire le Kiddush, tu fais toutes les stations, Bezrat Hashem, la Gada de Pessah, les Kazetot de Matzot, les 4 verres de vin, le Birkat Amazon, le Hallel, Shtabbach Shemolad, Nishmat Kol Chai, Shira Shirim, et tu t'endors avec de la Torah dans la bouche. C'est ça le Seder de Pessah. Avant ça, il y a le Tikkun Rabbi Shimshon Astropoli, qu'on a l'habitude de faire avant l'entrée de la fête de Pessah. Quatrième. Celle-là, on l'avait étudié, réétudié. En consommant le Seder de Pessah, les matzot, dès que tombe le soir de Pessah, la Shekhinah descend sur toutes les tables et dépose une situation, une ambiance, une épice dans les matzot de Pessah afin de réaviver la Emouna. La fête de Pessah réavive la Emouna. Ce qui fait que même si tu as des gens qui ne sont pas croyants vraiment, le fait qu'ils se trouvent à la table de Pessah sans que tu le saches, comme une pommade qui pénètre par les pores dans toute sa douceur, de la même façon, Pessah, en consommant de la matzah, réavive de la Emouna dans le cœur de celui qui la consomme. Donc qu'est-ce que c'est Pessah? Une station d'essence pour réaviver ta propre Emouna. Et sans Emouna, tu ne peux pas servir Dieu. Avec la Emouna, tu peux servir Hachem. Eh oui. Cinquième explication, on le dit dans la Gada, Loa Yasham, Loa Yanigal. Qu'est-ce que Pessah? C'est tout simplement réaliser que notre liberté d'aujourd'hui, en 2025 de cette année, vient de la fête de Pessah. Et donc, Akarat Atov. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te trouves en Israël, tu as ta boutique, tu travailles, tu étudies, tu as ton grave, ta communauté, tu es un homme libre. Travaille, t'es bien, t'es heureux, t'as ta voiture, t'as des ouvriers. Alors que normalement, on aurait dû entendre, si Dieu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, chien d'hébreu, les coups du fouet. Comme ça dit la Haggadah de Pessah. Alors combien de fois, si un homme avait été au fond d'un puits, et qu'une fois par an, il rencontrerait celui qui lui a payé ses dettes, celui qui l'a sorti de là où il était, il lui a trouvé une femme, il lui a acheté une villa. Il le verrait une fois par an. Il passera en lui disant « Salut, ça va toi ?» Comment il ferait? Il les remercierait. Qu'est-ce qu'il lui dirait? « Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te le dois. » C'est ça, Pessah. C'est venir dire à Akadosh Baruch Hu que toutes les libertés, que ce drapeau qui flotte dans la fierté de notre histoire, on le doit à Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Ne pas oublier. Qui n'aimerait pas qu'on lui dise merci quand il s'est tellement donné pour autrui? De la même façon, la fête de Pessah,
c'est être capable de venir dire à Kadosh Baruch Hu, à la table de Pessah, Hachem, Toda al kol ma she barata. Merci pour tout. 6e explication. Oh. La matzah n'a pas de levain, car le levain est représentatif du Yetzer Hara et de l'orgueil, et que si, malheureusement, on a de l'orgueil, Dieu s'éloigne de nous. Pour pouvoir approcher Hachem dans une proximité hors du commun, la matzah a pour ségoula de casser l'orgueil de l'homme. La matzah vient casser l'orgueil de l'homme. Et pour rencontrer la première fête juive, celle de la sanctification du temps et de notre liberté, tzarich lishbor et agava. Qu'est-ce qui permet à un homme de désobéir à Dieu? Son orgueil, sa bêtise humaine qui vient de l'orgueil. Sans cette matzah, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que les shalosh regalim, vous allez voir qu'elles travaillent les trois l'orgueil de l'homme. 1, la matzah qui nous rend plus humble à l'image du fait qu'elle ne gonfle pas. 2, la fête de Sukkot qui nous fait comprendre que même si c'est une maison de briques, n'oublie pas que tout est temporaire dans ce monde, rentre dans la maison de bois. Et la fête du don de la Torah, on est mort rien qu'en écoutant la voix de Dieu dès les 2 commandements. On a dit à Dieu, arrête, Moshe, parle pour lui, car on ne peut pas supporter, on n'est pas apte, on s'est rendu compte de notre petitesse. 7e explication. Retirer le chametz de la maison et de notre cœur, c'est le retour à la recherche de qu'est-ce qui ne va pas dans nos maisons. Ça a déjà commencé. J'ai une personne qui m'a dit, écoutez, j'ai une petite statuette qui m'avait été offerte il y a 5 ans. Elle est là-bas et elle me dérange aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce que ça représente? Mais je sais pas. Je me regardais, je sais. C'est quoi? Casser un petit doigt Vézé ou quoi, à la limite? Elle me rappelle 1 heure plus tard, cette personne, elle me dit, oh là là, j'ai regardé sur Internet. Non, c'est un totem africain, marabout, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? On le casse et on le brûle. Non, pas shoot. Oh. 8e explication. Ratza Kadosh Baruch Hu les akot et Israël. Fichach irba lahem Torah mitzvot. Pessah, c'est l'occasion de faire le plus de mitzvot possible. Les moindres regaïm, instants, sont des moments de fête, des moments d'union. Selon la halakha, on évite d'aller avec son épouse cette nuit-là. On peut dormir près d'elle, mais on évite de s'unir. Si c'est le mikvé de la femme, al-pi halakha, mitzvah d'aller avec elle, même l'el shimurim. Mais cette soirée-là, pourquoi est-ce qu'elle est si intime? Avec tout le respect que je dois dans mon langage, parce que l'el aseder, on fait l'amour avec Hachem. Ouh, comment il parle ce rabbin moderne. Non, c'est shirachirim. Minishikot piu kitovim dodecha miaïn. C'est le soir où Akadosh Hu s'unit à son peuple. C'est pour ça que les non-juifs ne peuvent pas être à la table du Seder de Pessah. C'est comme le mec, il est avec sa femme, et l'autre, il vient et dit, je peux venir? Rentrer en chambre? Voilà, ça vous fait rire, vous avez compris. C'est l'El Shimurim, c'est Akadosh Hu qui vient épouser son peuple. Il vient l'épouser. D'ailleurs, le kinyan, aujourd'hui, c'est la bague. Et c'est quoi le kinyan de Pessah? Chazal, il dit, c'est la matzah. C'est la matzah. C'est là. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach. C'est l'El Shimurim, il est très spécial. On ne s'unit pas à sa femme. Maintenant, si le bonhomme, il a un Yetzer Hara ce soir-là, il voit sa femme, aouh, et que Behemet Kachelo, il dit, dans ce cas-là, il peut aller avec sa femme. C'est là. À mon avis, les femmes sont tellement épuisées. En plus, il y a Shabbat avant. Je rappellerai à tous les hommes qu'on ne vient pas vers sa femme si sa femme n'est pas apte à pouvoir répondre à sa demande, physiquement ou moralement. C'est là. C'est important de le stipuler aussi. Bon, bien sûr, c'est il a 2 semaines, qu'elle est toujours fatiguée, qu'elle a mal à la tête, qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'a pas de libido, et que le mec, c'est pas un curé. D'accord? Donc, résultat des courses, yesh mitzvah de sauver le mari de la faute. Je dis ça en plaisantant, mais je suis sincère. J'entends tellement de choses dans mon bureau. Des gens qui ne se voient pas pendant plusieurs mois, Shem Ishmael, Makar Alachem. Il n'y a pas plus beau que l'amour au monde. C'est d'avoir ni flav ni sgav. Ça apporte la vie. Tov le méchané. Donc, alors écoutez bien celui-ci, qui est le 8e. C'est le soir du mérite. Chaque seconde, c'est pas un lingot d'or. Zemeal kol tzipiyot. Toutes les brachot que tu as besoin dans l'année, tu les reçois le Leil HaSeder, bimyuchad. Pas comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Là, c'est le jour de la bénédiction. C'est le héros qui vient te sauver. Ce qui fait que Leil HaSeder, c'est un soir
où tout ce que toi-même tu pourrais pas demander, Akadosh Baruch Hu te l'apporte. La reine ne rate pas. Et si tu rates, tu es quoi? Karet, retranché du peuple. C'est exactement ce qu'on peut comprendre. Mil Hashem Elai. Est-ce que tu es avec Hashem? Est-ce que tu es sans Hashem? Si tu es sans Hashem, tu es Karet. Si tu fais pas le Seder de Pessah, tu as Karet. Alors le mot Karet pour nous, Karet. Moi je suis Karet. Retranché du peuple, ça veut dire que tu peux, Chazvé Shalom, si tu n'as pas fait tchouva avant de mourir, tu te retrouves à vivre entre le ciel et la terre. Ni la terre ne veut de toi, ni le ciel ne veut de toi. Je ne parle pas du jugement, hein. Je ne parle pas du Gehinam, du Gan Eden. Azov, il erre, ce sont des âmes qui errent, qui regardent le monde, qui n'ont plus de corps. C'est ça être Karet. Et c'est pire que tout. C'est pire que ça. Je ne vais pas vous le dire, mais c'est pire que ça. Beaucoup plus grave que ça. À un tel point qu'il y a une dioun, est-ce que c'est plus grave, Chayav Mita ou Karet? Ah, pour vous dire à quel point. Donc c'est ou du mérite, par le fait d'étudier la Torah, car l'étude et la Haggadah de Pessah est tellement belle au sein d'Hachem qu'aucune lecture médite. Alors pour la Megillat Esther, on a vu que dès qu'on commence à Megillah dans les synagogues, Chazal, ils disent que le Créateur du monde se réjouit d'une joie intense d'écouter ses enfants raconter la Megillat Esther. Mais par contre, ce qui est marqué pour la Haggadah de Pessah, c'est du jamais vu dans l'étude. Kol Amarbé, les sapers. Tout celui qui, il la raconte, et il re-raconte, et il re-raconte, et il cherche encore un midrash, et toute la nuit, Adalot Hashachar, Arezé Meshubach. Le Créateur du monde, il dit, toi, j'ai bien fait de te créer. Toi, j'ai bien fait de te créer. C'est pas les anges qui descendent, c'est Dieu lui-même. Vous êtes d'abord chez Yves Charleter. Ken. Pour ça, justement, si maintenant, le fait de faire trop la Haggadah, ça empêche après de s'habiller le matin pour aller à la tefila. C'est-à-dire que genre, tu as raison. On veut raconter, mais... On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra, chacun se connaît. Surtout quand on a bu 4 verres de vin. Moi, je me rappelle qu'une fois à Paris, il y a très très longtemps, j'ai fait le Birkat Amazon et ma mère m'a dit « Yaouldi, ça fait 3 fois que tu refais le Birkat Amazon. » Des fois, t'es un peu cuit hein, après 4 verres de vin. C'est quoi quand on dit si tu vois qu'à 1h du matin, si Chazvé Shalom, tu te lèves pas le matin, tu t'arrêtes et tu vas dormir. On ne fait jamais une mitzvah sur le dos d'une avéra. Mais n'oublie pas un détail. Les sirènes qui ont retenti pendant toutes ces années derrière nous ont prouvé que même si tu dors à 2h du matin, tu sais te lever quand c'est important. Hein? Hazak ou Baruch. Ok. 9e explication. Allez à la règle. Qu'est-ce que Pessah? Rendez-vous. Normalement, c'est pas Pessah comme ça qu'on aurait dû faire. On devrait tous être où? À Jérusalem. Dans des danses et des... Waouh! Loaya, Mazé Alia la règle. On fait le Korban Pessah. Tout le peuple d'Israël monte à Jérusalem. Toutes les familles, les enfants, les vieillards, tout le monde dans une joie. Alia la règle. Tu peux pas le dire sans sourire. Alia la règle. Essaie de dire en hébreu Alia la règle. Tu es obligé de sourire. Rien que de le dire, déjà tu as le sourire. Alors d'y aller, vous le verrez bientôt. La reine, Ketotsamizé. Qu'est-ce que Pessah? C'est le premier rendez-vous de la nation avec son Créateur. C'est un rendez-vous. Tu as rendez-vous avec Hachem. Allez à la règle. Pas chez toi, à Jérusalem. Kulanu Beirushalayim Abnouya. 10e explication. Donc tout ça, je vous l'ai fait entre Raché et Arabi Noutam, à toute vitesse. Ken? La signification de Yetziat Mitzrayim en roule. Bon, ça n'a pas de sens, on ne voit pas, véritablement. On l'a vécu en roule. C'est vrai qu'il est préférable de faire Pessah en Israël, mais c'était toujours pas interdit de le faire en Chutz Laaretz tant que... On fait semblant. Non, on ne fait pas semblant, on fait la mitzvah. Je vais te poser une question, un peu piège. Est-ce qu'il serait préférable de faire Pessah de façon parfaite au niveau cérémonial tel que la halakha le présente, en galout, ou alors en Israël de le faire de façon très légère et patati patata? Agnès. Hein? Lui dit déjà c'est mieux en roule alors dans ce cas-là. Elle est très dure cette question. Non, elle a une réponse. Mais vous le faire très bien ici. Écoutez, je vais le répéter encore une fois. Être juif ne signifie pas que d'être religieux. On a vu que dans le désert, ils étaient très 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 religieux. C'est tous des rabbins. Tous. Et pourtant, Dieu les a tous tués. Dieu n'en voulait pas. Comme dit Rabbi Akiva, En lehem helek laolam haba, ils étaient shomer Shabbat, mitzvot, masim tovim. Makara lahem.
ils n'ont pas compris que d'être juif, c'était comme nos deux jambes qui nous font avancer. Le peuple d'Israël a deux jambes. Un, être une nation sur sa terre, Goy Echad Ba'aretz, c'est marqué noir sur blanc, Esra les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Et l'autre, Am Kadosh Lachem, vous êtes un peuple saint, pratiquant la Torah et les mitzvot. Donc celui qui fait ça, aller en Israël sans être religieux, c'est un extropié, il n'a qu'une jambe. Et celui qui est religieux en galoute, c'est un extropié, il n'a qu'une jambe. Si tu veux retrouver tes deux jambes, il faut être en Israël et pratiquant. Et ce que je vous dis, j'en ai des références, bien sûr, même si, Alpi Halacha, si j'arrive pas ici à trouver ma parnassa ou à pratiquer mon judaïsme pour X raison, j'ai le droit de rester là-bas. Après, c'est chacun son rave. Mais qu'on ne croit pas que d'être en Chutz La'aretz pratiquant, c'est avoir fini sa mission. Le rabbi lui-même l'avait dit dans une vidéo que m'avait envoyé mon frère Michel, que Dieu le bénisse. Il m'a envoyé une vidéo du rabbi qui dit celui qui pouvait monter en Israël qui n'est pas monté rendra des comptes dans le ciel. Je ne parle pas de celui qui n'a pas de parnassa, celui qui ne sait pas quoi faire. Il a quelques années de sa retraite, autant pour moi. De toute façon, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraîner. Moi, j'avais prévu un programme pour l'Alia des francophones. Je suis parti voir le ministre de la Clita. J'ai fait un programme avec 50 millions de shekels. Cette guerre n'en finit pas. Ça nous a retardé pour le bâtiment. Entre la guerre, le virus, les élections. Combien d'élections, vous vous rappelez? 5 élections. 5 élections. Ça nous a tardé de plus de 18 mois la construction pour avoir les Ishurim. 18 mois. D'ailleurs, je m'adresse à ceux qui disent où est-ce qu'il est le bâtiment du Rav Twitou il y a 4 ans qui a dit qu'il va construire. On est en guerre, on n'arrive pas à se réunir, et les tampons ils mettent du temps et tout coûte de l'argent et la vie est dure. Mais c'est très 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 proche. Bémet, à chaque fois, je vois que ça avance, mais c'est très long. C'est très long parce que l'administration ici elle est rapide. Punaise, pour un tampon c'est 5 mois, 6 mois, je sais pas. Chez mes Azor. 10e explication. Je suis pas venu régler mes comptes, juste vous tenir au courant. Pour la Even Pina, c'est très 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 proche, vraiment. Alors ça, c'est vraiment, prenez vos feuilles et vos stylos, c'est à noter. Qu'est-ce que donne la Gada de Pessah? Aleph. Si un jour tu t'es posé la question, avec tout ce que Dieu m'a donné, malgré mes manques, j'aimerais remercier Hachem. Tu veux l'occasion? Homme comme femme, comme enfant, lis la Gada de Pessah. Vous savez, moi j'ai un minag pour les anniversaires à table. On fait un tour de table. C'est très risqué, parce que tu peux régler des comptes avec l'autre. Mais tout le monde comprend très bien le principe. C'est de dire, waouh, combien tu as évolué, combien tu as avancé, combien ceci et cela. Je me rappelle qu'un jour, parce que je demande de raconter des anecdotes sur les anniversaires. Par exemple, quand il y a les parents et qu'il y a l'anniversaire de leur fils ou de leur fille, raconter une anecdote sympathique. Eh bien voilà, et ma fille elle est repartie en train, elle est revenue pour nous apporter les médicaments de papa. Et c'est Dvarim Niflaim. Et tu verras toujours que quand tu racontes des souvenirs, comme un homme avec sa femme, ou sa femme avec son mari, est-ce que tu te souviens quand on était là? Est-ce que tu te souviens quand... Et ainsi de suite. Tu te souviens quand j'étais à l'hôpital, tu étais là? Tu te souviens quand j'ai eu un problème à la banque, tu étais là? Et ainsi de suite. À la fin, enfin, depuis que je te connais, j'ai eu des problèmes. Celui qui veut faire plaisir à Hachem. Tu sais quoi, je voudrais faire plaisir à Hachem. Mania aussi, fais le Seder de Pessah avec le sourire du début jusqu'à la fin. Et raconte combien Kadosh Baruch Hu a été là pour toi. Raconte. Moi, je dis toujours qu'à la Gada de Pessah, quand à un moment, tu n'as plus rien à dire, tu fais un vide, tu peux raconter ta libération personnelle. Comment Dieu t'a permis de faire ta alia, comment Dieu t'a permis de trouver ta femme, ton mari, combien Kadosh Baruch Hu a fait de Nissim et Niflaot pour toi. Ça aussi, ça fait partie de la Gada de Pessah. Parce qu'il y a la galoute individuelle de laquelle nous sommes sortis et nationale. La Gada, c'est la galoute nationale de laquelle nous sommes sortis. Mais il y a aussi toi personnellement. La reine, tu peux aussi pendant le repas raconter une anecdote du miracle que Dieu a fait pour toi. Parce que la Torah, chez Baal Pé, la Torah orale, n'est pas morte. Elle vit pour l'éternité car tu es celui qui continue à écrire la Torah orale, comme le Rav Ovadia qui vient nous sortir ses derniers livres pour cette génération. Et pourtant, ça y est, ça a été écrit, le Shulchan Aruch. Et après lui, il y en aura un autre, et encore un autre, et encore un autre. Qu'est-ce que
ce 10e sentiment de la Gada de Pessah. 1. Ose nachat ruach le'akadosh baruch hu ad belidai. Tu ne peux pas comprendre à quel point ton Créateur se réjouit d'entendre parler de la Gada de Pessah. 2. Nous rappelle qu'Akadosh baruch hu nous aime d'un amour infini, pour lequel il n'a pas hésité à éliminer des créatures par millions pour montrer Beyat Razaka ou Bizroan et Touya combien Dieu est proche de son peuple. 3. Qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Les Égyptiens se vendaient comme c'est marqué Ine Am Yatzam Mitzraim. Personne ne pouvait s'enfuir du pays d'Égypte. Et pourtant, un peuple entier est sorti. Ensuite, règne sur tout. Dans les 10 plaies d'Égypte, Dieu nous a montré qu'il était le Dieu du ciel, de la terre, des océans, de l'espace. Vous voyez toutes les plaies d'Égypte. Ça se passe dans l'eau, la mer qui s'ouvre, la grêle de feu, l'un se mêle dans l'autre qui vient de l'espace. Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'il régnait sur les 4 éléments. C'est-à-dire ensuite, qu'il nous honore, pas simplement d'un amour, mais à l'image d'une personne qui a été fouettée, il nous a mis son vêtement sur nous. Hachem Malach Geout Lavesh. Le vêtement de Dieu, c'est sa fierté. Il a déposé ses nuées de gloire sur les enfants d'Israël, d'où la fête de Sukkot. C'est pas simplement qu'il nous aime, c'est je t'aime. Ben, prouve-le. Tirema Wassalan. La Gemara pose la question, la Chachami pose la question, pas la Gemara. Et dans ce cas-là, pourquoi on ne fait pas la fête du puits de Myriam et de Laman? Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, il répond à ça, la Vachalom, il dit, parce qu'un père, il ne peut pas s'enorgueillir de donner à manger, à boire à ses enfants, et de lui acheter un vêtement de luxe, ça, c'était pas obligé. Ensuite, que Akadosh Baruch Hu veut résider parmi nous, malgré le fait qu'il soit le créateur absolu de toutes les créations et de toutes les pensées. La fête de Pessah vient nous rappeler que le créateur du monde, la seule chose qu'il veut, c'est juste nous prendre dans les bras et dire est-ce que tu as une place pour moi dans ton cœur. Ensuite, qu'il nous a donné sa Torah, qui est considérée pour un père comme sa fille unique. Ensuite, qu'il nous a donné toutes ses mitzvot, qui est considéré comme étant le sceptre du roi. Un sceptre. Il le donne à son fils, les enfants d'Israël. Ça s'appelle les mitzvot. Il faut avoir beaucoup de mérite pour mettre les tefilines. Un jour, quelqu'un m'a dit ah, non, moi je ne mets pas les tefilines. Je lui ai dit Ezrat Hashem que tu en aies le mérite. Il m'a dit j'ai pas compris. Je lui ai dit tu crois que tu ne mets pas les tefilines. Tu n'en as justement pas le mérite. Il m'a dit ah ouais, alors donnez-moi, je vais les mettre. Je vais te montrer que j'ai le mérite. Je lui ai dit tiens, tu viens d'avoir le mérite. Et pour finir, qu'Akadosh Baruch Hu ne vit que dans un seul endroit sur terre, c'est la terre d'Israël, comme c'est marqué dans la Torah, la Bible. Car les yeux de Dieu exigent la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et qui nous a donné sa terre là où il vit pour que l'on vive près de lui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.